Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Guérir des traumas psychologiques. Je suis Marie-Agnès Tullier, psychotraumatologue, praticien certifié EMDR Europe Senior, spécialisé dans le traitement de l'état de stress post-traumatique et aussi de l'anxiété, du trouble anxieux. Dans cette première vidéo d'une série dédiée, nous allons voir ensemble les différentes facettes de l'anxiété, les causes, les déclencheurs et aussi les voies de traitement, la médication, les aides disponibles et les pratiques d'auto-soin. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que l'anxiété? L'anxiété est un état de préoccupation ou d'appréhension. À petite dose, elle peut être une réaction saine au stress en nous donnant une impulsion supplémentaire pour, par exemple, étudier pour un examen ou faire une excellente impression lors d'un premier rendez-vous. C'est la manière dont notre corps nous aide à réfléchir et à nous préparer pour l'avenir. Mais un excès d'anxiété est préjudiciable. Les troubles anxieux émergent lorsque les sensations d'anxiété deviennent trop intenses ou persistent trop longtemps. Au lieu de procurer un réconfort momentané, ces troubles nous plongent dans une angoisse et une terreur accablante et compliquent notre fonctionnement quotidien. Quelle différence y a-t-il entre la peur et l'anxiété ? Nous utilisons souvent les mots peur et anxiété de manière interchangeable, mais ils se réfèrent à des expériences émotionnelles différentes. Nous ressentons la peur en réponse à quelque chose de spécifique que nous pouvons voir dans le moment présent, qu'il s'agisse d'un objet, d'une situation ou d'une circonstance. Avec la peur, la menace est immédiate et connue. L'anxiété, quant à elle, est en réponse à quelque chose que nous anticipons, une menace future ou qui est inconnue ou vague, comme des soucis concernant notre santé, notre famille ou notre avenir. Entre le stress et l'anxiété. Nous éprouvons tous du stress face aux aspects excitants et exigeants de nos vies. Le stress est la réponse de notre corps à un défi ou une lutte spécifique et il disparaît généralement après la fin de l'événement ou de la situation. L'anxiété, elle, n'est pas liée à quelque chose de spécifique et persiste, contrairement au stress. Bien qu'il s'agisse d'expériences différentes, le stress et l'anxiété vont souvent de pair et des situations stressantes peuvent déclencher de l'anxiété. Alors maintenant, quelle est la différence entre la dépression et l'anxiété ? Notre compréhension de l'anxiété et de la dépression ont considérablement évolué ces dernières années. Ces deux termes ne sont pas interchangeables non plus. Le trouble anxieux et la dépression sont deux conditions mentales distinctes. Malgré des symptômes similaires et une possible coexistence, il y a des nuances qui permettent de les différencier correctement. Les deux formes de troubles impliquent des sentiments écrasants qui semblent souvent durables. Cependant, les bases émotionnelles sont différentes. Les troubles anxieux trouvent leur essence dans la peur et l'inquiétude, tandis que la dépression est caractérisée par le désespoir et la tristesse. L'anxiété peut aussi s'accompagner d'attaques de panique et de symptômes physiques tels que des maux de tête, des nausées, des picotements dans les mains et dans les pieds. La dépression, quant à elle, se manifeste par une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour des activités autrefois appréciées et une baisse d'énergie. Elle peut également provoquer des modifications dans les habitudes alimentaires, le sommeil et la capacité de concentration.
quels sont les symptômes de l'anxiété? Nous avons des symptômes physiques et des symptômes psychologiques. Alors, les symptômes physiques sont le rythme cardiaque qui est rapide avec des palpitations cardiaques, des difficultés à respirer, la bouche qui devient sèche, des tremblements ou des étourdissements, de la tension musculaire, de la transpiration, des nausées ou des problèmes gastro-intestinaux, de l'insomnie, de l'agitation. Les symptômes psychologiques sont de l'inquiétude incontrôlable, aussi appelée rumination, des sentiments d'effroi ou de destin funeste, la difficulté à se concentrer, de l'irritabilité et l'évitement des déclencheurs comme les personnes, les endroits, les choses ou les situations qui aggravent les symptômes de l'anxiété. Notre première vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir rejoint. J'espère que cette vidéo vous éclaire sur l'anxiété et sa distinction avec la peur, le stress ou la dépression. Et vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.